Initiation à la photographie module 12, choisir un appareil photo, version 2019. Voici une mise à jour de mon tutoriel Choisir un appareil photo. Je vous rappelle qu'il existe beaucoup de chapelles fermées en photographie. Les uns sont d'ardents défenseurs de Canon, les autres de Nikon, de Fujifilm, etc. Si vous posez la question dans un forum de discussion à savoir quel est le meilleur appareil photo, chacun vous dira que son appareil est le meilleur. J'ai fait une recherche, non, je n'ai pas essayé tous les appareils, et je vous propose un résumé avec des suggestions qui semblent faire consensus. Cette mise à jour insistera sur les appareils sans miroir. C'est mon opinion que l'appareil photo réflexe a fait son temps. Choisir un appareil photo. Avant de poursuivre le visionnement de ce module, assurez-vous d'avoir bien pris connaissance des modules précédents qui vous en apprendront plus sur les types d'appareils, les capteurs, les types d'objectifs, etc. Moi, je vais assumer que vous avez déjà vu ces modules et que vous maîtrisez déjà ces connaissances pour la suite des choses. Vous trouverez les modules sur YouTube ou Facebook en recherchant amateur.photographie Michel Gignac. L'appareil photo idéal existe-t-il? J'ai bien peur que non. Acheter un appareil photo numérique est un exercice de compromis. Vous devez donc bien évaluer vos besoins avant de débuter votre recherche. Qu'est-ce que je veux photographier? Qu'est-ce que vous photographiez le plus? C'est la grande question qu'il faut vous poser. Est-ce que vous photographiez des paysages? Vous aurez alors besoin d'un appareil photo qui a une bonne résolution, donc beaucoup de mégapixels, et probablement un objectif grand angle. Vous photographiez du sport, vous aurez besoin d'un appareil photo qui fait de la photographie en rafale, qui dispose d'un bon téléphoto, un téléobjectif, et d'une grande ouverture. Des animaux, des oiseaux, vous aurez besoin des caractéristiques semblables à ceux des appareils photo de sport. Vous faites de la photo de voyage, vous aurez besoin d'un appareil photo qui est léger, qui a un zoom grand angle et un petit téléobjectif. Pour la photographie de rue, c'est un peu semblable à la photographie de voyage. Si vous aimez faire beaucoup de photographies le soir, vous aurez besoin d'un capteur montant en haut ISO, donc qui est capable de faire de la photographie à ISO 3200, 6400 ou peut-être même plus, et d'avoir un objectif grande ouverture qui vous permettra justement de faire de la photo avec peu de lumière en étant quand même à des sensibilités ISO qui ne sont pas trop élevées. Pour certains types de photographie, vous aurez besoin de certains types de capteurs et d'objectifs spécifiques. C'est à prendre en considération. Toutes vos réponses, évidemment, influenceront vos choix. L'appareil photo numérique APN. Nous allons d'abord diviser l'offre d'APN en différentes catégories. Ensuite, nous soulignerons ce qui est important à observer pour chaque catégorie. Et finalement, nous vous proposerons les recommandations de dpreview.com. Pourquoi dpreview.com? Je consulte ce site depuis plusieurs années et il teste avec rigueur les APN avant de faire des recommandations. Finalement, il donne les noms des modèles nord-américains et des modèles européens. Si vous n'êtes pas bilingue, vous pouvez regarder sur le site des numériques.com qui sont aussi très bons, mais avec une nomenclature qui est uniquement européenne. Donc, si vous êtes au Canada et que vous trouvez un appareil photo sur le site des numériques, vous devrez trouver quel est l'équivalent de cet appareil photo-là ici au Canada, puisque les noms des modèles d'appareils photo diffèrent de l'Europe et du Canada, du moins pour plusieurs compagnies, plusieurs fabricants. Souhaitez-vous un type d'APN en particulier? Souhaitez-vous vous procurer un APN à objectif fixe ou à objectif interchangeable? Plusieurs n'aiment pas être obligés de changer d'objectif en cours de séance ou de session. Souhaitez-vous un APN de type réflexe ou de type sans miroir? Un APN avec un zoom ou un méga zoom? Un APN à objectif fixe, à focale fixe
Et finalement, votre budget. Quel est votre budget? Ultimement, ce point sera le plus important. L'APN de poche pour enthousiasme. Alors, commençons tout de suite avec la première catégorie. L'APN de poche pour enthousiasme, le premier modèle qui est suggéré et recommandé par la plupart des observateurs est le Sony Cybershot DSC-RX 100VA. C'est un appareil à objectif fixe avec un objectif 24 équivalent 24-70 mm sur un plein format avec un capteur 1 pouce. Donc, c'est un capteur qui est pas dans les plus gros capteurs, mais évidemment, on veut un appareil de poche. Alors, on doit faire avec les contraintes que nous impose cette catégorie-là. Et une des contraintes, évidemment, c'est qu'on ne peut pas placer dans un appareil semblable un très grand capteur, comme un capteur plein format, par exemple. Son coût, de 1600 $ ou 800 €. Alors donc, c'est le choix de la plupart des observateurs. La deuxième recommandation, le Panasonic Lumix LX100 Mark II. C'est un appareil à objectif fixe également, avec un objectif équivalent 24-75 mm, donc c'est très comparable avec le Cybershot. Par contre, il dispose d'un capteur micro 4/3 qui est un peu plus gros que le capteur 1 pouce. Et son prix est de 1300 $ ou 900 €. Vous remarquerez que dans ce cas-ci, l'appareil est quand même un petit peu plus gros que le Sony Cybershot DSC-RX 100VA. Finalement, le Canon PowerShot G1X Mark III est un appareil photo à objectif fixe aussi, 24-72 mm, avec cette fois-là un capteur APS-C qui est un capteur qui est encore plus gros que celui du micro 4/3. Son prix, 1300 à 1130 $. C'est un appareil photo qui est également plus gros que le Lumix, qui lui était plus gros que le Cybershot. Alors, quand on parle d'un appareil photo de poche, souvent la caractéristique principale, c'est que l'appareil photo soit tout petit, ce qui est le cas du Sony. Et avec la qualité de photo et la qualité de vidéo qu'il est capable de produire, ça en fait l'appareil photo le plus recommandé des trois. Les APN Megazoom maintenant. Alors, comme le nom le dit, quand on parle de Megazoom, on parle d'objectifs à focale variable, avec une plage de focale variable très grande. Alors, l'appareil photo qui est recommandé, c'est le Sony Cybershot RX100 Mark IV, modèle 4, avec un objectif fixe de 24 à 600 mm équivalent sur un capteur plein format. Il dispose d'un capteur 1 pouce qui est quand même un capteur de bonne dimension et son prix est de 2200 $ ou 2000 €. Je vous ferai remarquer que cet appareil photo qui n'a pas d'objectif interchangeable, mais un très long zoom, est quand même un appareil photo qui est relativement gros et qui est relativement pesant. C'est comparable avec un appareil photo, disons, d'un appareil photo réflexe de moyen format. L'autre appareil photo qui est recommandé, c'est le Panasonic Lumix ZS ou TX, dépendamment de si vous êtes au Canada ou en Europe, ZZ ou TX 100. C'est un objectif fixe aussi, cette fois-là de 25 à 250 mm avec un capteur 1 pouce comme le Sony Cybershot. Maintenant, évidemment, l'objectif n'a pas la même capacité, si on veut, que le 24-600 de Sony. Par contre, quand l'appareil photo est fermé, vous remarquerez que l'objectif entre dans l'appareil photo et ça en fait presque un appareil photo de poche. Son prix est également moins dispendieux que le Sony, à 650 $ ou à 600 €. Le dernier que je vous présente, c'est le Nikon Coolpix P1000 avec un objectif fixe de 24 à 3000 mm et un capteur 1 et 2/3 de pouce. Alors évidemment, c'est probablement l'appareil photo qui a le plus long objectif disponible
de tous les appareils de type méga zoom. 24 à 3000 mm, c'est absolument incroyable. Maintenant, il renvoie des images qui sont captées par un capteur 1 et 2 tiers de pouce. Ce qui fait que c'est un capteur qui est quand même petit. C'est le capteur qu'on retrouve sur la plupart des appareils photo bas de gamme et qu'on retrouve également dans les téléphones intelligents. Alors évidemment, donc on n'a pas tout à fait la même résolution d'image que si on a un capteur 1 pouce, mais en même temps, on peut se rapprocher plus de notre sujet. Mais aussi, il ne faut pas oublier que plus l'objectif est long, quand le sujet est très loin, à ce moment-là, c'est très facile d'avoir des flous qui sont générés par notre propre mouvement quand on fait la prise de vue, ou même par les vibrations qui peuvent être occasionnées par le capteur, pas le capteur, mais l'obturateur quand il fait la prise de vue également. Alors, c'est à bien y penser. C'est un appareil photo qui est aussi relativement gros et relativement pesant. D'ailleurs, son objectif est tellement grand qu'il dispose d'une fonction photographie de la Lune. Donc, pour faire une photographie de la Lune, c'est un appareil photo qui permet de faire ça, qui a déjà des réglages pour faire ça. Maintenant, c'est à vous de décider si vous êtes prêt à vivre avec les contraintes. Je vous suggère de faire les lectures autour du Nikon Coolpix avant de vous le procurer. Son prix au Canada est de 1300 $ et en Europe de 1070 €. Les APN tout-terrain maintenant pour faire de la photographie sous-marine, de la photographie l'hiver en extérieur ou, un appareil photo qui est très endurant. Celui qui est le plus recommandé, c'est l'Olympus TOF TG6 avec un objectif fixe de 25 à 100 mm, ouverture f2.0. J'ai indiqué ici l'ouverture parce que pour faire de la photographie sous-marine, plus votre ouverture de diaphragme est grande, meilleur ce sera, puisque plus on descend en profondeur pour faire de la photographie sous-marine, moins il y a de lumière. Alors donc, c'est très important d'avoir un objectif qui est rapide. Il renvoie des photos qui sont captées par un capteur 1 pouce et 2 tiers, donc qui est quand même un petit capteur. Mais dans cette catégorie de capteurs-là, c'est peut-être un des seuls appareils qui permet de faire des photographies en mode RAW. Donc, utiliser les données brutes pour mieux contrôler justement la lumière, le bruit, le contrôle l'ajustement de la balance des blancs, etc. Donc, c'est l'appareil photo qui est le plus recommandé pour faire de la photographie sous-marine. Son concurrent, immédiatement après, c'est le Sealife DC2000 avec un objectif fixe cette fois-là et non pas un zoom de 31 mm f1.8, donc très équivalent à l'objectif f2 de l'Olympus. Son prix inclut un caisson, donc il est possible d'aller plus creux qu'avec l'Olympus qui va autour de, si je me souviens bien, c'est 33 mètres de profond. Et qui a un capteur 1 pouce, donc en théorie qui donne une meilleure résolution. Son prix est de 765 $ ou 720 €. Et finalement, je vous propose ici un appareil que je vous suggère si vous voulez commencer à vous initier à la photographie sous-marine, que vous ne voulez pas investir trop d'argent, que vous voulez faire de la photographie quand vous faites de l'apnée, de la plongée tuba seulement, à partir de la plage par exemple, quand vous allez dans les vacances dans le sud ou dans la Méditerranée, etc. À ce moment-là, il y a le Fujifilm FinePix XP130 à considérer. Il dispose d'un objectif fixe de 28-140 mm dont l'ouverture n'est pas aussi grande que ceux de l'Olympus ou du Sealife et qui enregistre les images à l'aide d'un capteur 1 et 2 tiers de pouce. Son prix est de 239 $ ou 179 €. Alors donc, pour faire des photos à la plage, pour faire des photos dans l'eau, des photos l'hiver aussi quand il fait froid, le Fujifilm FinePix XP130 est un excellent choix. Maintenant, allons du côté des appareils photo, disons bas de gamme, les réflexes et les sans miroir. La première suggestion dans le domaine des réflexes est le Canon OES SL2 200D pour les Européens. L'objectif interchangeable 18-55 f4 5.6 et il dispose également d'un capteur APS-C.
Alors, dans cette catégorie, il y a beaucoup d'appareils photo, réflexes ou sans miroir. Le Canon OES Rebel SL2 200D est celui qui est le plus souvent cité comme étant un des meilleurs de cette catégorie-là dans les réflexes. Dans les appareils photo sans miroir, ceux qui reviennent souvent sont l'Olympus OMD EM10 III avec un objectif interchangeable 14-42 mm 3.5 f2.5 5.6 ainsi qu'un capteur micro 4 tiers pour 850 $ ou 799 €. Et également celui qui non seulement revient le plus souvent, mais qui également est le plus vendu dans cette catégorie-là est le Sony A6000. C'est le plus vendu. Quand vous regardez par exemple sur Amazon.com, parmi les 10 appareils, les photos sans réflexe les plus vendus, le Sony A6000 revient 5 ou 6 fois, c'est-à-dire qu'il est offert en différentes déclinaisons, par exemple sans objectif, avec l'objectif standard 16-50, avec l'objectif standard et un téléphoto, un zoom de 55-210. Il est offert en gris, en blanc, etc. Donc, il apparaît 6 fois parmi les 10 appareils photo les plus vendus chez Amazon et ça en fait évidemment un des appareils photo les plus populaires. Son prix est de 779 $ et ou de 500 €. Évidemment, dans les caractéristiques qui sont intéressantes de cet appareil photo-là, c'est qu'il a un capteur APS-C. Il est capable de photographier en rafale jusqu'à 11 images par seconde. Et il est capable également de faire d'excellentes photos en basse lumière à des sensibilités ISO allant jusqu'à 3200 et même jusqu'à 6400. Dans les réflexes moyenne gamme et sans miroir, celui qui est recommandé parmi les réflexes est le Canon OES 77D ou le OES 9000D si vous êtes en Europe. Il vient avec un objectif interchangeable de 18-135 mm f3.5 5.6 et il dispose d'un capteur APS-C. Son prix est de 1650 $ ou de 1199 €. Parmi les sans miroir, dans cette catégorie-là, vous allez retrouver le Fujifilm X-T20 avec un objectif interchangeable de 15-45 f3.5 5.6, un capteur APS-C X-Trans qui est une variation chez Fuji du capteur APS-C et un prix de 1049 $ ou 1000 €. Dans les réflexes haut de gamme, vous allez retrouver dans la gamme des APS-C toujours le Nikon D7500 avec un objectif interchangeable de 18 à 140 mm, f3.5 5.6, un capteur APS-C. Son prix est de 2100 $ au Canada, 1549 € en Europe. Et parmi les sans miroirs, vous allez retrouver le Sony A6300 ou le A6400 avec un objectif interchangeable 18-135, f3.5 5.6, un capteur APS-C. Le prix est de 1750 $ ou 1450 €. Comme je le mentionnais tantôt pour le Sony A6000, les appareils Sony de la catégorie 6000, soit le 6300, 6400, offrent également des prises de vue en rafale jusqu'à 11 images par seconde. Pour ce qui est du A6300, il vous offre également de la vidéo en mode 4K, alors que le A6000 offre de la vidéo en mode HD seulement. Et le A6400, ce qu'il offre de plus, c'est qu'il dispose des nouveaux systèmes de mise au point sur les yeux de Sony qui font en sorte que quand vous faites du portrait, par exemple, la mise au point sera toujours faite sur l'œil le plus près de l'appareil photo de votre sujet. Et depuis tout récemment, avec une mise à jour, le A6400 peut également faire la mise au point sur l'œil le plus près de l'appareil photo de votre animal de compagnie préféré, soit votre chien, votre chat et même dans certains cas la photographie d'oiseaux. Alors c'est à bien y penser, c'est un des appareils photo qui dispose dans toute cette catégorie des appareils photo APS-C d'un des meilleurs systèmes de mise au point automatique. L'autre appareil photo recommandé, le Fujifilm X-T3 avec un objectif interchangeable de 1650 mm f2.8, f4
et un capteur APS-C Extrans toujours. Son prix est de 2150 ou de 1890 1890 euros, je m'excuse. Les réflexes et les sans miroir plein format maintenant. Alors, celui qui est le plus recommandé parmi les réflexes est le Nikon D850 avec un objectif interchangeable, avec un capteur plein format de 45,7 mégapixels et un prix modique de 3 899 $ ou 3 300 €. Évidemment, on est ici dans les appareils photo haut de gamme et on est dans les appareils photo aussi de très haute résolution. La plupart des appareils photo qu'on a vus précédemment, entre autres dans les réflexes et sans miroir de niveau APS-C, ont des capteurs qui sont de l'ordre de 24 mégapixels. Ici, on dispose d'un capteur plein format et qui nous offre une résolution de 45,7 mégapixels. Alors, si vous êtes de ceux qui cherchent la meilleure définition possible, que vous faites de très grands agrandissements d'images, c'est certainement un des appareils photo à considérer. Dans les appareils photo maintenant sans miroir, dans le domaine des capteurs plein format, le Sony A7 III est celui qui revient le plus souvent parmi les recommandés. Il dispose d'un capteur plein format de 24 mégapixels, mais il dispose également d'une foule de fonctionnalités qui sont retrouvables chez les concurrents, mais à des prix beaucoup supérieurs. Alors, quand Sony a sorti son modèle A7 III l'année dernière, il s'est avéré qu'il venait de bouleverser le marché puisqu'il offrait un modèle sans miroir avec plein de fonctionnalités comme la vidéo 4K par exemple, la mise au point automatique avec des rafales qui sont élevées et également la mise au point sur les yeux comme le Sony A6400 sur les yeux et sur les yeux de vos animaux de compagnie préférés. Alors, dans ce milieu de gamme-là, si vous cherchez un appareil photo plein format, c'est certainement celui à considérer. Et l'autre appareil à photo à considérer dans cette gamme-là, c'est le Sony A7R III qui dispose d'objectifs interchangeables, d'un capteur plein format, mais qui cette fois-là est un capteur de 42 mégapixels. Donc, le Sony A7R III est un concurrent direct du Nikon D850. Il offre également la possibilité de faire de la vidéo 4K et il offre aussi la mise au point automatique sur les yeux, de même que sur les yeux de vos animaux de compagnie préférés. Maintenant, les APN pour faire son cinéma, donc ceux qui sont les plus recherchés pour faire de la vidéo, celui qui vient en tête de liste est le Lumix GH5 ou GH5S. Il dispose d'une stabilisation d'image à l'intérieur de l'appareil photo. Il dispose d'objectifs interchangeables, de même que d'un capteur micro 4 tiers. Dans le cas de la vidéo, le capteur micro 4 tiers offre une résolution jusqu'à 4K et c'est suffisant, un micro 4 tiers pour ce type de résolution-là. Évidemment, si vous faites de la vidéo à basse lumière, peut-être qu'il y a de ses concurrents qui devraient être considérés. Son prix, 2800 $ canadiens ou 2230 €. Pour ce qui est du Fujifilm X-T3, il n'y a pas de stabilisation d'image à l'intérieur de l'appareil photo. Cependant, il dispose d'objectifs interchangeables qui, eux, peuvent être stabilisés et il dispose toujours d'un capteur APS-C Extrans, qui est la marque de commerce de Fujifilm. Son prix est de 2150 $ ou de 1890 €. Finalement, chez Sony, vous retrouverez le Sony A6400 dont on a déjà parlé tout à l'heure, de même que le Sony A6500. La différence entre les deux appareils photo, le Sony A6400 dispose de mécanismes de mise au point qui sont supérieurs au A6500. Cependant, le A6500, lui, dispose de stabilisation d'image, ce dont le A6400 ne dispose pas. Alors, si la stabilisation d'image est très importante, si vous voulez faire des tournages tout en marchant, que vous ne voulez pas utiliser ce qu'on appelle communément un gimbal pour transporter l'appareil photo, à ce moment-là, le A6500 est l'appareil à recommander.
Il dispose d'objectifs interchangeables et a un capteur APS-C. Le prix de ces appareils photo varie entre 1349 et 1150 $, et 1150 euros. Maintenant, les APN pour faire du sport, si vous êtes quelqu'un qui cherchait à faire du sport, si vous êtes un professionnel et ou un amateur qui disposait d'une très grosse cagnotte, le Sony A9 est un appareil photo tout à fait remarquable. Il est capable de 20 images par seconde. Il est capable de faire la mise au point sur les yeux comme le A7 III, le A7R III ou le A6400. Et il dispose d'un obturateur silencieux, c'est-à-dire que quand vous faites vos photos, vous n'entendez pas le bruit de ces miroirs qui font un bruit fou. Il s'agit d'assister à une conférence de presse pour entendre les appareils photo là, qui font communément là, les clac, 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 clac à chaque fois qu'on pèse sur le bouton de prise de vue. Il est également excellent dans sa capacité de produire de la vidéo jusqu'en 4K. Son prix, 4 699 $ sans objectif ou 2 369 euros. Pour ce qui est du Nikon, toujours des appareils photo pour faire du sport, il y a également le Nikon D500, qui est un appareil photo APS-C, mais qui a également été conçu pour la photographie de sport. Il produit des images jusqu'à 10 images par seconde. Il dispose également d'une bonne fonction vidéo et il dispose également d'une excellente mise au point. Son prix, 2000 $ canadiens ou 1800 euros. Et finalement, le camion, le gros camion du domaine de la photographie, le char d'assaut, si on peut dire, c'est le Nikon D5 qui produit jusqu'à 12 images par seconde. Il est robuste, cependant ses fonctions vidéo sont ordinaires, mais sa mise au point est excellente. Son prix, 7 900 $ ou 6 275 euros, toujours sans objectif. Maintenant, les grands absents de cette présentation-là, vous remarquerez qu'il y a 3 appareils photo ou 3 séries d'appareils photo dont on n'a pas parlé. Le Nikon Z6, Z7, le Canon R, RP ou RT et le Panasonic Lumix S1, M, R ou H. Pourquoi on n'en a pas parlé? Parce que ce sont des appareils photo de première génération sans miroir de ces 3 compagnies. Comme tous les appareils de première génération, il manque de raffinement. Il y a des petits bugs, comme on pourrait dire, et il n'offre pas non plus les caractéristiques d'appareils photo qui sont plus matures. Ils ont jusqu'à date des problèmes de mise à jour, des problèmes de mise au point. Certains ont subi des mises à jour. Les Nikon, par exemple, viennent de subir une mise au point, pas une mise au point, mais une mise à jour du logiciel qui, semble-t-il, permet une mise au point plus rapide et plus efficace. Et leur avantage, évidemment, c'est qu'ils utilisent les objectifs de la marque. Alors, si vous disposez déjà de plusieurs milliers, voire de dizaines de milliers de dollars d'objectifs chez Nikon ou chez Canon, en vous procurant un appareil photo sans miroir de la marque, de la série Z ou de la série R, à ce moment-là, avec un adaptateur, vous serez en mesure d'utiliser vos objectifs avec ces appareils photo-là. Alors, si c'est le cas, ben, vous pouvez y aller. Personnellement, si j'avais de bons appareils photo dans ces marques-là, Nikon, Canon, je conserverais l'appareil photo que j'ai déjà et j'attendrais quelques années que Nikon et Canon aient, si on veut, sorti de nouvelles itérations de leur appareil photo. Il ne faut pas oublier que dans le domaine du sans miroir, Sony, qui actuellement mène le bal, en est à la 3e itération de ces appareils photo. Alors, si vous lisez les tests des Sony A, A7 II, par exemple, vous allez vous rendre compte que par rapport au Sony A7 III, il y a eu énormément de travail de fait. Donc, ça prend du temps pour une compagnie d'appareils photo, un fabricant d'appareils photo, d'arriver avec des appareils qui sont matures. Alors, moi, je vous suggère personnellement
d'attendre un peu. La grande question actuellement, c'est quel est le futur des nouvelles montures Z, R et L. Ce qu'il y a de nouveau chez Nikon et chez Canon, c'est que pour travailler avec leurs appareils photo sans miroir, ils ont mis au point de nouvelles montures. Dans le cas de Nikon, ce sont les montures Z. Dans le cas de Canon, ce sont les montures R. Pour tirer vraiment profit de ces appareils photo-là, ça prend des objectifs qui sont de monture Z pour Nikon et de monture R pour Canon. Le problème actuellement, c'est qu'il y a peu d'objectifs qui sont disponibles sur le marché, 2 ou 3 dans chacune des compagnies. Vous pouvez, comme je le disais tantôt, utiliser vos objectifs de vieille génération, mais vous n'aurez pas les mêmes résultats que si vous utilisez des objectifs de nouvelle génération. Et dans certains cas, les objectifs sont très dispendieux. Alors, c'est la grande question. D'ici combien de temps est-ce que Canon et Nikon auront réussi à mettre à jour leur gamme, leur merveilleuse gamme d'objectifs en utilisant des montures Z et des montures R. Pour ce qui est de Lumix, ils utilisent une monture L. La monture L permet d'utiliser également des objectifs en provenance de chez Leica, mais encore faut-il savoir que les objectifs de Leica sont relativement dispendieux. Alors, est-ce que vous devez aussi regarder du côté du marché des usagers? La question se pose, avec l'arrivée des APN sans miroir, plusieurs se départiront de leur appareil photo réflexe. Alors, il y aura donc de bonnes affaires à faire dans le réflexe usager. Cependant, n'achetez pas d'APN de plus de 5 ans et vérifiez le nombre d'images qui ont été prises par l'appareil photo parce qu'évidemment, les obturateurs sur les appareils photo ont une durée de vie. Si vous convoitez un appareil photo qui a pris jusqu'à 100 000, 125, 150 000 photos, peut-être que vous devriez regarder ailleurs parce que ce sont des appareils photo qui devraient cesser de fonctionner assez bientôt. La technologie évolue très rapidement et des APN 3AG vous priveront également de fonctionnalités inhérentes aux nouveaux modèles. Les anciens modèles souffrent aussi souvent en ce qui concerne la sensibilité ISO élevée, de même que la vitesse de prise de vue en rafale. Si pour vous ce sont des éléments importants, à ce moment-là, soyez-en avertis. Finalement, les systèmes de mise au point sont de plus en plus raffinés et de plus en plus rapides et précis. Donc, c'est à prendre en considération aussi quand vous faites la photographie. Quand vous voulez vous procurer, je m'excuse, un appareil photo usagé. Alors, faites votre travail, lisez les tests de l'appareil désiré. Ils sont sûrement encore disponibles sur le web. Et évidemment, si vous convoitez un appareil photo dont la date de mise en marché était de 2008 ou 2009 ou 2010 ou 2011, moi personnellement, j'y penserais à 2 fois avant de me procurer un appareil photo semblable. Alors, je vous remercie pour votre attention. Si vous êtes intéressé à continuer de suivre les vidéos qui sont produites par Amateur Photographie Michel Gignac, joignez-vous aux autres abonnés sur YouTube pour être avisé des nouvelles publications. Ou vous pouvez également me rechercher sur Facebook comme sur YouTube en utilisant amateur.photographie Michel Gignac. À bientôt.